Est-ce que un glow-up en hiver c'est possible? Et si oui, comment? Si vous regardez cette vidéo, vous êtes forcément abonné parce que vous êtes quelqu'un de bien. Et par conséquent, vous êtes des beaux gosses. Donc vous n'avez pas besoin d'un glow-up. Mais si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de quelques conseils pour glow-up, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te montrer comment glow-up en 3 étapes. Si t'es là, je suppose que t'as envie d'un summer body à la plage, de pouvoir flex devant tous tes potes. Et honnêtement, ce cliché du gars prépubère à 14 ans, assez juvénile, puis qui, à 15 ans, passe d'un gars assez beau gosse, tu vois, qui pourrait plaire à certaines meufs, bah c'est un peu moi, hein. Après, je sais, on est tous passés par cette période où on était des enfants et on a mûri. Mais je pense que pour moi, c'est quand même assez impressionnant. Je dirais pas m'avancer, mais je pense que t'as pas fait mieux, petite merde. Après, c'est arrivé à certains et pas à d'autres, ou à certains qui ont eu, mais pas autant qu'ils voudraient. Donc, comment glow up? Donc, première étape, comment améliorer son physique? Globalement, dans cette partie, on va parler du comment améliorer son visage avec plein de petites astuces et son corps aussi, qui est quand même très important. Comment améliorer son corps? Eh ben, ça dépend du physique avec lequel tu commences. Si tu es assez skinny comme moi, il va falloir privilégier le renforcement musculaire. Dans l'alimentation, il va falloir manger plus et plus protéiné. Mais si tu as un peu de poids à perdre, comme moi avant, du coup je connais un peu les deux, il suffit de privilégier le cardio dans tes entraînements et dans l'alimentation, manger pas moins forcément, mais manger mieux et avoir un déficit calorique, c'est-à-dire que tu te dépenses plus que ce que tu ne manges. Et là tu vas me dire, mais Lucas, t'es bien gentil avec tes conseils à la con, mais concrètement je fais quoi pour changer physiquement? Alors je vais partir du principe que tu ne fais aucune activité sportive et aucune activité en général, et je vais te faire un programme, mais tu adaptes selon ton emploi du temps. Alors le lundi, séance abdos. Il y a des dizaines de vidéos sur YouTube de séances d'abdos, tu en choisis une et tu la fais. Ensuite mardi, séance pompe, tu fais 100 pompes pour commencer. Ensuite mercredi, séance jambes, tu fais 100 squats, 50 fentes de chaque jambe et 10 squats sautés. Le jeudi, tu fais, si tu as des haltères, séance bras. Si tu n'en as pas, tu fais séance pompe diamant. Le vendredi, tu fais encore abdos. Et le samedi, tu fais le dos. Le dimanche, tu te reposes. Mais moi, ce que j'aime bien faire avant chaque séance de sport, c'est que je vais courir un petit peu pour m'échauffer, pour garder un bon cardio. Et bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais tu augmentes au fur et à mesure la difficulté de tes séances. C'est-à-dire que plus tu progresses, plus tu fais des séances qui sont difficiles. Le but, c'est de garder réussir à garder un échec musculaire à chaque séance. Maintenant, le visage. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'un peu comme des meufs, c'est un peu rabaissant, mais bref, un peu comme des meufs, tu te fais une morning routine, entre guillemets. Alors déjà, selon ton type de peau, tu te trouves une crème adaptée. Moi, j'ai la peau plutôt sèche, donc j'ai une crème pour les peaux sèches. Ce que je fais, c'est que tous les matins, je me lave avec un spray d'eau, je sais pas quoi, il y en a plein. Ensuite, j'applique ma crème et ma peau, il y a moins de boutons, il y en a toujours, mais il y en a moins. Pour éviter d'avoir le visage un peu bouffi, en fait, c'est quand tu as le visage bouffi, c'est que tu fais probablement de la rétention d'eau. Il suffit de faire ça. En gros, tu te masses le visage, tu peux faire ça sous la douche, tu fais ça, tu appuies bien fort et tout. Tu fais ça aussi un peu sur le front et tu verras que ton visage sera mieux dessiné, c'est-à-dire qu'il sera moins gonflé parce qu'il n'y aura plus justement de rétention d'eau. Si tu n'as pas de barbe, un peu comme moi, tu rases les pattes, c'est pas très joli. Si tu as un peu comme le bout, comme moi, et la moustache, tu peux garder. Il y a des gens qui aiment bien, des gens qui n'aiment pas. Moi, ce que je t'en conseillerais, c'est quand même de raser valeur sûre. Mais c'est comme tu veux. Un truc assez important qui se verra assez rapidement sur ton visage, c'est le sommeil. Donc, essaye de te fixer une heure dans laquelle tu te réveilles tout le temps et une heure à laquelle tu te couches tout le temps. Parce qu'un visage reposé sera toujours beaucoup plus beau qu'un visage de quelqu'un de fatigué. Le truc vraiment le plus important, surtout si tu n'as pas de barbe, c'est la coupe de cheveux. Je sais, c'est assez culotté de ma part, car ça fait depuis 2020 que je suis pas allé chez le coiffeur, mais vraiment c'est le plus important. Donc ce que tu fais si tu n'as pas trop d'idées de coupe de cheveux, tu vas chez un coiffeur et tu lui demandes de faire un truc qui
t'irait bien. Bien sûr, tu fais en fonction de la forme de ton visage, hein, qu'il te fasse pas un buzz cut t'as les fou quoi. Ah oui, et peigne-toi les cheveux après la douche, ça rend mieux le lendemain. Cherche pas approuvé par Lucas. Je sais, ça peut paraître des conseils complètement cons, mais tu verras que c'est l'accumulation de plein de petits détails qui feront au final la différence entre un gars vite fait beau et un gars qui est vraiment beau. Ensuite, pour approfondir ton glow-up, c'est bien, tu t'es amélioré physiquement, mais qu'en est-il de l'intérieur? En gros, tu dois approfondir ta personne, améliorer ton statut. En gros, trouve-toi une passion et mets-toi-y à fond dedans. Ça peut être n'importe quoi, la musique, le sport, l'art, je sais pas quoi, le dessin. Je sais pas, mais débrouille-toi pour le rendre visible. Donc, tu trouves un domaine, tu peux créer un TikTok ou un YouTube, mais affiche-le s'il te plaît. Au début, ce sera pas forcément bien, même si on se moque de toi, mec, ne les écoute pas. Si ils ont assez de temps à perdre pour te critiquer, mec, ça sert à rien de les écouter, c'est des petits cacas là. Tu vois, tu prends un caca, tu le mets dans une boîte, c'est eux, c'est eux. Sauf qu'ils ont un téléphone. Je vais prendre l'exemple d'un de mes potes. Au collège, comme moi, il n'était pas très populaire. Mais ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il faisait beaucoup de musique. Il a tryhard vraiment tout, enfin, toujours, hein, il tryhard de la musique. Et résultat, le jour du spectacle de fin d'année, bah, il avait interprété une chanson de sa composition devant tout le collège. Et tous les gars un peu populaires du collège sont venus bah, lui dire que c'était bien, quoi. Donc il a réussi à transformer sa passion en quelque chose qui l'a rendu stylé. Donc mec, tu te lances et tu rejoins le top 1% de cette niche. Tu défonces le game. Il faut que si tu vas à une soirée pour une fois, quand tu parles un peu de ce que tu fais, que la personne en face, elle se dise « Ah ouais, c'est un peu stylé ce qu'il fait quand même. Ah, je suis un peu jaloux. » Mec, tu crois que pourquoi au collège j'avais aucune meuf? Parce que t'étais moche? Mais non, parce que je faisais rien. J'étais une coquille vide, j'étais inintéressant. Ça n'a rien à voir avec mon physique. Et l'un des meilleurs conseils que je pourrais te donner, je pense, c'est ne change pas d'avis, n'abandonne pas si vite. En fait, la courbe de réussite dans à peu près tous les domaines, hein, il y a des exceptions bien sûr, mais c'est exponentiel, c'est-à-dire que pendant très longtemps, tu vas avoir très peu de résultats, et d'un coup, ça va augmenter, mais phénoménalement. C'est ce qu'on appelle une exponentielle. Regarde moi ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai 35 abonnés. Hier, mec, j'en avais 34. Tu te rends compte? Et comment savoir si tu ne te disperses pas, si tu fais pas trop de choses et que tu n'arrives pas à te concentrer dans un truc? Si quand tu te présentes, tu dis « Ah oui, non, mais moi, je fais un peu de tout », et ben c'est surtout que tu fais beaucoup de rien, mon gars. Donc concentre-toi dans un domaine, même si c'est dur, même si t'as pas beaucoup de résultats au début, concentre-toi dessus, tu verras qu'au bout d'un moment, tu auras les résultats. Et ne va pas me sortir l'excuse de « Oui, non, mais je fais mes études en même temps, j'ai pas le temps ». Mec, je fais du 8h, 17h30 tous les jours. Je suis au lycée en terminale, je fais 2 options en plus. J'ai quand même le temps de sortir 2 vidéos longues par semaine, plus un short tous les jours. En parallèle de ça, presque tous les soirs, je crois 4 soirs par semaine, je vais courir, je fais des séances de muscu, et j'ai des plutôt bonnes notes au lycée. Donc mec, ne me sors pas cette excuse de merde, sinon je vais te casser la gueule. Regarde, du coup, moi, résultat, j'ai pas le temps en fait de passer beaucoup de temps sur mon téléphone, et c'est tant mieux. Si t'as vraiment la dalle, et que tu veux devenir stylé, tu vois, tu vas trouver le temps, tu verras. Et c'est juste parce qu'à cause de ça, du coup, tu dois passer moins de temps sur ton téléphone. Et donc, tu abandonnes. Mec, t'es un bolos. Vraiment, t'es nul. Si t'es addict à ce point à ton téléphone, après, si tu fais des vraies études difficiles, je te dirais que c'est normal, en fait. Donc, t'auras pas le temps. Mais si tu fais des études en dépit, non, fonce, en fait. Comment tu fais pour te réchauffer quand il fait froid? Tu bouges, on est d'accord. Et l'hiver, c'est le meilleur moment pour faire ça. Tu verras. En plus, tout le monde porte des grosses vestes, etc. Donc, personne ne captera que tu fais un glow-up. Et puis même, comment voir que tu t'améliores de là-dedans, hein? À part te connaître. Mais non, la plupart des gens, ils te connaissent pas, mec. T'es nul. T'es nul. T'es pas populaire. Le truc satisfaisant avec un glow-up, c'est que ça se fait en secret, tu vois. Personne peut s'y attendre. Donc, fais-le en hiver, tu verras. C'est aussi bien qu'en été. Enfin, si tu t'es amélioré, c'est bien, mais qui est au courant? Et oui, c'est là la troisième étape, faut que tu améliores tes réseaux.
Car si tu as bien suivi ce que je dis dans ma chaîne, tu n'as traîné qu'avec tes potes, tes vrais potes, des gens de confiance, de qualité. Donc pas beaucoup de gens, logiquement. Parce que c'est bien beau de s'être amélioré, mais le but c'est quand même de récolter les fruits de tout ce travail. Donc améliore tes réseaux. Ce que je te conseille, c'est de tout couper ou presque tout couper pendant un certain temps, le temps que tu te développes. Et d'un coup, tu, tu, tu commences à sortir quelques petites stories, hein, tout en restant subtil, tu vois. Le but, c'est de pas faire le mec cringe à faire directement des trucs torse-poil, non. Tu vois, mais petit à petit, et puis tu montes un peu sur quoi tu as travaillé, pas que ton physique, tu vois, sur la passion du coup que tu as développée. Et tu verras que les gens vont te remarquer. Ils diront rien, mais ils te remarqueront. Abonne-toi si tu aimes bien la chaîne. Moi, je te dis, allez, bise!